doit être inférieur, on doit détruire. Notre pays, moi, je ne vous cache pas, moi, chez nous, on n'est pas né à Abidjan. On a grandi avant d'aller à Abidjan. La première fois qu'il y a pris l'autoroute du Nord, on voit tout construit là. À chaque kilomètre, il y avait le téléphone. Tellement c'était beau à voir. De sorte que si tu as un accident là, à la minute près, tu peux téléphoner. Les sapeurs-pompiers arrivent te chercher. Mais bon, quand vous le dites, on dit il parle mal. À quoi sert l'aluminium? Les gens savent pas faire des marmites avec. Donc, le téléphone, nous-mêmes, est-ce que nous sommes des agents de développement? Le téléphone n'existe plus. Vous faites un accident là sur l'autoroute. Le temps même qu'ils soient informés, vous êtes déjà mort. C'est ça l'Afrique. À un moment, il y avait du téléphone à Abidjan partout, dans toutes les rues, il y avait des cabines téléphoniques. Tout ça aussi a servi à faire autre chose. Ça a disparu. Ça a disparu. Enfin, chers amis. Dans notre pays, voilà l'Ivoirien. Moi, le slogan, pour l'instant, je ne vais pas entrer dans le détail de mon projet, mais je vais bâtir, je m'emploierai avec le peuple ivoirien à bâtir l'Ivoirien nouveau. Yeah. L'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, qu'est-ce que c'est? Il y a à boire et à manger à l'intérieur, l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. C'est ça qu'il faut construire. L'Ivoirien nouveau. Il ne faut pas que, pour t'admettre un concours, chaque fois on soit obligé d'aller payer 1 million, 2 millions. Mais quand vous êtes gendarme, vous payez 3 millions pour être gendarme. Vous êtes MDL. Vous travaillez combien de temps pour d'abord rembourser les 3 millions avant d'aller à la retraite? J'en connais qui sont nommés DG. Si je donne trop de détails, ils vont se reconnaître. Ce pourquoi tu es nommé DG là, ce n'est jamais fait, mais tu as déjà 4-5 milliards sur ton compte. Pourtant, on connaît bien ta fiche de paye. Ta fiche de paye. C'est-à-dire, même quand on a laissé tomber le dossier, le problème Ouattara, ça aussi c'est un problème de fond. Il me semble le vrai problème de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien nouveau. La dernière fois que je vous ai quitté, que je partais, je passais par Paris comme toujours d'ailleurs. À l'aéroport, je vois un cas de jeune Ivoirien, propre, bien. Donc, en attendant que l'avion voilà, chacun, bon, je l'ai vu prendre un peu de biscuits, bon, il a commencé à manger. Et puis, bon, à l'aéroport Charles de Gaulle, il prend bien les sachets, tout ça, il les range bien, il les jette à la poubelle. Mon Ivoirien, moi je découvre ça, mais c'est bien. C'est très bien. Et il se trouve qu'il est mon voisin sur le vol. On descend à Abidjan, il y avait quelques derniers biscuits encore qu'il devait manger. Cette fois-ci, dès qu'on sort à l'aéroport, il plie les sachets, hop, il jette dans la rue. Je vous dis, mais mon ami, je t'ai vu à Paris. Là-bas, tu sais où on met les enfants. Et à Abidjan, tu mets ça dans la rue. Il dit, ah, monsieur le député. Il dit, non, c'est pas vrai, monsieur le député. J'étais tellement content de toi. Là, tu viens de me décevoir. Abidjan n'est pas une poubelle. Pourquoi quand tu es en France, tu sais où on met les enfants? Et quand tu es en Côte d'Ivoire, tu fais autre chose. Pourquoi? J'espère que ce n'est pas votre cas. Ce qui est bon ici, là, que vous avez copié, quand vous arrivez chez nous, il faut faire en sorte de mettre ça en application. C'est ça qui peut vous donner de la valeur. Vous êtes venu ici, vous avez eu un plus que vous devez nous apporter à nous qui sommes restés sur place. Sinon, pourquoi avoir vécu ici 30, 40 ans si vous devez nous rejoindre pour refaire exactement ce que nous faisons sur place? Voyez-vous? Je suis là, on est en pleine campagne, là. Les thèmes de campagne sont là. Les thèmes de campagne sont aussi simples. Hein? Et c'est comme ça qu'on va conquérir le cœur des citoyens des Ivoiriens. Il faut pour ça que sur les 322 000 km², il y ait de la sécurité pour tous les candidats. Il n'est plus question que cette fois-ci, nous soyons agressés comme il était à Bonan. Ah non. J'ai dit aux uns aux autres, les parents qui m'ont reçu, ils me donnent des conseils, non, il ne faut pas qu'il y ait des parents. Moi, par
l'éducation, je ne suis pas bagarreur. Mais pour ces élections-ci, si quelqu'un me propose la bagarre, je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui. Je ne dis pas que je vais me bagarrer, mais je ne me fuirai pas. Parce qu'il faut qu'on sorte mon pays de l'ornière, quand même, non? Et il faut que l'on comprenne définitivement que plus jamais vous n'allez prospérer en politique avec la violence. Parce que vous êtes le plus fort, et puis quoi? Tuer, c'est la chose la plus facile au monde. Hein? Voilà, nous sommes à l'épreuve, maintenant la réconciliation. Oui, tuer là. D'abord, la vie humaine, je l'ai toujours dit, elle est sacrée, c'est le premier droit de tout citoyen. C'est Dieu qui donne la vie. Laissez à Dieu et à lui seul le soin de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain pour ses opinions politiques. Non. Tuer aujourd'hui est devenu un acte banal en Côte d'Ivoire. Un acte banal. La vie humaine n'est plus sacrée. Mais c'est bien quand vous avez fini de tuer les gens. Mais ceux qui vivent là, on dit, remettez-vous ensemble. C'est là que le plus dur commence. Mais non, on a tué tous nos parents au nord. Oui, c'est possible. Mais à l'épreuve de la réconciliation, on fait quoi? C'est celui qui a perdu un parent qui pardonne. Frère, toi qui n'as pas eu des parents tués, tu n'as rien à pardonner. Mais c'est quand on a tué tes 4 parents, tes 10 parents, et tu dois pardonner. C'est pas comme ça? C'est là que le plus dur commence. Et pourtant, si nous voulons avoir une chance de survie, on va passer par là. C'est pour ça qu'il faut nous mettre toujours en garde contre la guerre. Ayez toujours recours là, au dialogue. Au dialogue. Ne faites pas la guerre. Il nous a légué la paix comme seconde religion avant de partir. Le vrai bonheur, on n'apprécie que lorsqu'on a perdu. Nous en sommes, hélas, là aujourd'hui. Heureusement que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'intelligence qui peut aujourd'hui sortir notre pays de l'ornière. Voici, chers amis, mesdames et messieurs, pour ne pas être long aujourd'hui, le peu que je voulais vous donner, puisque nous avons beaucoup échangé sur ces questions-là. J'espère que les prochains mois, nous nous retrouverons maintenant face à face pour parler de projets et de programmes. Voilà. Oui, Kakabé, tu tournes, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as? C'est quoi le coffre que tu as? Je connais sur Facebook, on m'a vu avec 2 personnes à l'aéroport. Je ne suis pas venu, comme on le dit à Abidjan, en Prodada. Je sais ce que je suis venu chercher. Si je veux mobiliser les Ivoiriens, ce n'est pas à Washington, c'est à Abidjan, c'est à Boaké, c'est à Korogo, c'est à Soubré, c'est à Ma. Et bientôt vous allez voir. Bientôt vous allez voir. On va sortir les Ivoiriens de la peur et leur demander d'aller justement se débarrasser et fermer la parenthèse de Ouattara. 5 ans de politique de vengeance, ça suffit. Ça suffit. Il faut en finir avec ça. 5 années de rattrapage ethnique, la Côte d'Ivoire ne connaît pas ça. C'est pas ça, c'est pas ivoirien. Ça, c'est pas ivoirien. C'est pas ivoirien. Depuis quand on a vu ça chez nous? On poursuit les enfants en pleine journée avec machette, on coupe la tête. C'est pas ivoirien tout ça. Tout ça n'est pas ivoirien. Tout ça n'est pas ivoirien. Couper la tête des enfants dans plein Abidjan. Et ça ne dit rien à personne. On ne retrouve jamais les auteurs. Tout ça n'est pas ivoirien, mes chers amis. C'est cette parenthèse-là qu'il faut vite fermer. En octobre prochain, qu'il faut vite fermer. Il faut refermer ça assez rapidement. Et comme j'ai coutume de dire aux Ivoiriens, la seule chose que nous devons faire pour nous en sortir, c'est de nous mettre ensemble. 2015, ce n'est pas le monde des contradictions internes. Nous nous retrouverons exactement dans la situation d'une maison qui prend feu. Quand il faut éteindre le feu, peu importe la couleur de l'eau, sale ou propre, c'est pas ça qui est important. Il faut éteindre d'abord le feu. Quand la maison est préservée, là, après on va voir qui prend la salle de la chambre principale, qui prend le salon, qui prend le temps. Mais si la maison brûle, on ne va pas. Moi, j'ai pris Dieu qu'il ne m'inspire jamais de poser des actes intéressés, d'être un opportuniste. Aujourd'hui, j'en connais des frères et pays qui sont assis là. Tous les actes que j'ai posés dans ma vie, je les ai posés non pas pour plaire à un individu, je les ai posés parce que ma conviction profonde m'a commandé de le faire pour mon pays. J'ai été à La Haye,
Qu'est-ce qu'on me reproche? Que Kabé est allé à la haie voir Gbagbo, qu'il ait pris sa carte au FPI. Enfin, ça aussi, c'est pas ivoirien. Ahmed Bakayoko, il m'a reçu quand je suis arrivé à Abidjan. Ahmed. L'Ivoirien se reconnaît par des petites choses, à peu de choses près. Même vous pouvez être beaucoup de noirs ici, dans Washington. Quelqu'un te voit de loin par ta démarche, il dit ici, il est Ivoirien. Vrai ou faux? Vrai. On ne veut pas qu'on dise ça, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce n'est pas Ivoirien, mais c'est comme ça. Les Ivoiriens, quelles que soient les palabres qu'il puisse y avoir entre deux Ivoiriens, dès que la mort intervient, un en deuil, ça le réconcilie. Même si c'est pour un mois. On perd sa mère. Mais ce monsieur-là, il a été le président de notre pays. Il a procuré beaucoup de bonheur à beaucoup d'Ivoiriens. En tout cas, moi, personnellement, moi, Gbagbo n'a jamais rien fait pour moi. Je n'ai jamais eu de décret de Gbagbo dans ma vie. Ceux qui ont le décret de Gbagbo savent. Il y en a qui ont été nommés ministre en 2004. Pour l'instant, notre constitution prévoit que c'est le président de la République qui nomme le ministre. En 2004, Ouattara n'est pas encore président. Ce monsieur-là, il perd sa maman. On peut dire, pour un mois, on laisse tomber les contradictions internes, on peut aller s'amuser. C'est pas comment on fait. Je vais dire au ministre Ahmed. Rien que par culture, on doit le faire. Maintenant, si on dit on peut faire la politique, à un moment où on parle de réconciliation, imagine que M. Ouattara te désigne comme toi, Ahmed, chef de forte délégation, vous rendez à la haine. Babou, c'est vrai, frère, on est à nos problèmes tous les jours, mais là, ta main est décédée. Comme pour des raisons, mon cher, Ouattara ne peut pas venir, mais il a envoyé une équipe de Yacoub. Et puis, voir avec toi comment on enterre cette femme, parce que quand même, c'est la maman de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez fini de faire ça, est-ce que c'est caillou qu'il a ici? Ce n'est pas une pierre qu'il a ici. Vous avez créé les conditions d'un dialogue entre vous. Voir comment on peut envisager la suite après l'enterrement. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Entre nous, on est assis tous ici là. Qui peut accepter? Quel est l'être humain qui peut accepter de son vivant? L'être le plus cher de sa vie, c'est la mère. Tu perds ta maman, tu es vivant et tu ne peux pas aller l'enterrer. Tu ne peux même pas aller à ses obsèques. Mettez-vous à sa place. Au nom de quoi? La politique. Si c'est ça la politique, je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas. C'est ça la politique. Il faut m'appeler les choses. L'homme fait la politique pour l'homme. L'homme est au centre de nos préoccupations politiques. Si ce n'est pas ça, je ne fais pas cette politique-là. Si c'était à refaire, je le referai. Je le referai. Je ne suis pas allé pour des raisons, des calculs politiciens. Voilà le sens de l'acte que j'ai posé. Est-ce que pour faire ça, on a appelé les cadres des FPI? Non. Je suis au PDCI, je me sens bien au PDCI. C'est ce qu'au fond nous a appris. Au fond lui-même, en 1983, Gbagbo était à la haie, du moins il était en exil en France. Il faut dépêcher son gourmand pour aller le chercher. Est-ce que vous pouvez devenir FPI? C'est comme ça que nous devons faire la politique. C'est pour les hommes. Fraterniser. Il y a juste un temps, c'est une journée de campagne, on finit l'élection et puis après on continue la vie. C'est cette vision-là que je veux partager avec les Ivoiriens. C'est cette façon de faire la politique que je veux. Non pas enseigner, mais il faut ressusciter la Côte d'Ivoire d'Oufouet. Dans ses agissements, dans ses pratiques également. La Côte d'Ivoire des fraternités. Pour que ce soit une terre d'espérance. Mesdames et messieurs, voici pour ce soir le peu que j'avais à vous donner. Et comme c'est un rendez-vous de donner et de recevoir, je suis prêt moi aussi à recevoir de vous ce que vous voulez me donner. Parce que je l'ai toujours dit avec modestie, je me définis comme un leader politique en construction. Pour réunir les matériaux, il faut se frotter aux autres. Quand vous avez un bon match de boxe de haut niveau, vous ne préparez pas avec des enfants de quartier. Si vous préparez des enfants de quartier, évidemment, le jour du match, vous allez vous désillusionner. Donc, il faut avoir de bons sparring partners. Madame,
Donc, je me frotte aux Américains que vous êtes. Pour prendre vos idées, les meilleures, pour me construire. Puisque je vous dis, maintenant, le débat politique ivoirien, il faut qu'on chacun dise qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu proposes. Non pas quelle est ta force physique, ou bien ta capacité à manier des armes. Ça ne fait pas de nous des peuples civilisés. Et puis quel argent? Quel argent? Ça vient d'où cet argent? Voilà. On va aller casser les banques et venir nous dire qu'on est riche. Et nous acheter avec cet argent-là. Ça là, c'est l'argent sale. Les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Bref, mes chers amis, s'il y a quelques questions, hein, je suis à votre écoute. Nous sommes là pour ça. En tout cas, merci pour votre attention. Vous avez parlé de la CEI. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre de l'ordre d'abord avant d'aller aux élections? C'est la première question. La deuxième question est liée à Jean Ouattara comme le candidat du PDC, dans le cas du RHDP. Donc vous n'avez pas encore dit si vous êtes du RHDP ou bien vous dissociez du RHDP. Quelle est votre position par rapport au RHDP? Le RHDP, c'est fini, ça. Le RHDP, c'est fini, c'est clair. De toute façon, voyez-vous, c'était quoi le RHDP? Le RHDP, c'était une alliance, mais qui n'a pas été formalisée comme telle en tant que parti politique. Le RHDP, c'est abstrait, ça n'existe pas. La preuve, on est à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été élu sur la bannière RHDP. Mais je siège au groupe parlementaire PDCI et au groupe parlementaire RDR. Où est RHDP? Ça n'existe pas. On a dû se comporter comme on l'a fait là en 2010 pour chasser Babo. C'est la réalité, il faut le dire. Et on a pris soin d'éditer des règles en interne au RHDP. Au premier tour, chaque parti, membre des 4 partis ont leur candidat. Et au second tour, les 3 autres qui n'ont pas été au second tour soutiennent ce qu'il y a au second tour. Admettons même que le RHDP continue d'exister. Voilà le RHDP. En 2015, chacun a son candidat, comme en 2010. Et puis moi, mon rêve, c'est de faire en sorte que le PDC arrive au second tour pour que Ouattara aussi me soutienne. Si le pays est encore puissant et qu'ils sont en place. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà le RHDP. Donc c'est abstrait, ça n'existe pas. Donc, maintenant, Alassane même parle de parti unifié. Bon, attendons de voir. Mais moi, je n'ai plus de temps pour participer à ce genre de débat. Je suis candidat et je vais consacrer mon temps à ça. Maintenant, je te pose une question simple. Est-ce que Ouattara a intérêt qu'il n'y ait pas de désordre? Est-ce que lui ne prospère pas dans le désordre? S'il sait que la fin du désordre, c'est la fin de son règne, compte pas sur lui pour que l'ordre règne. D'accord avec moi? Donc, s'il veut faire 10 mandats, pendant 10 ans, ou c'est 10 mandats, il va y avoir du désordre. Et on va se dire toujours, comme il n'est pas encore prêt, alors on ne va pas aller aux élections. Non, il faut aller aux élections. Encore qu'en 2010, le pays était coupé en deux, et pourtant il était aux élections avec vous. Là, on nous dit que le pays est réconcilié, là. Oui, il faut les prendre au mot. Il faut y aller. Vous savez, il y a aussi des choses. Les Ivoiriens sont maintenant habitués à ça. Ils sont tous candidats, ils veulent tous aller au paradis. Mais ils ne savent pas que le truc du paradis, là, c'est la mort. Ils ne risquent rien à rien. L'ordre ne tombera pas du ciel. Ça partira de nos capacités à oser. Moi, je pense qu'il faut y aller. Et il faut y aller et en créant les conditions. Vous savez, j'ai toujours donné cet exemple banal. Quand on était tous jeunes, plus jeunes d'ailleurs, et qu'on participait au tournoi des quartiers, au village, des vacances, très souvent on demandait à l'arbitre, écoute, ce mec-là, il faut le citer un penalty. Oui, l'arbitre peut-être te donner un penalty, d'accord. Il faut que tu fasses pendant les 90 l'effort au moins d'accéder à la surface de réparation adverse. Que tu fasses seulement tomber pour qu'on se dans la tête. Si disons les 90 minutes, ne franchis pas la ligne médiane. Comment on peut te mettre?
Comment prenez de l'acquis? Donc, il ne faut pas attendre, il faut y aller. Moi, j'ai décidé d'y aller. Et j'ai fait campagne à Congo, campagne à Korogo pour dire à tout le monde que la Côte d'Ivoire va bien, qu'il y a la paix et la sécurité. Le contraire, là, ça va créer des ennuis. Le contraire peut leur créer des ennuis. Donc, mon cher ami, c'est comme ça seulement et comme ça seulement que nous pourrons tous les obliger à nous amener dans l'ordre. Voici pourquoi je pense qu'il faut y aller. Grand meeting sur la place publique au stade. Puis pendant que j'étais assis, je le voyais, j'entendais parler au téléphone. Oui, je suis à Kakabe, oui, je suis à Kakabe. Bon, il travaille quelque part, il est à 2 mois de la retraite, et c'est sa hiérarchie au plus haut point. Depuis qu'il travaille 37 ans, n'a jamais été téléphoné par son directeur général. Et ce jour-là, son DG l'appelle. Il semble que tu es à Kakabe, il dit, mais je suis même en train d'organiser un meeting pour lui. Il dit, patron, il me reste 2 mois pour aller à la retraite. Si vous voulez prendre ces 2 mois, prenez ça. Je l'ai vécu en direct. J'étais à Yamoussoukro ce même jour pour un meeting qui était prévu pour se tenir à 17h. Je suis arrivé à 19h sur le lieu. Parce que vous savez, l'Africain, les Ivoiriens, quand ils t'aiment, vous savez vous le trouver pour vous séparer, c'est difficile. Donc, quand tu as le malheur de prévoir 3 ou 4 meetings dans la même journée, fais attention, tu vas avoir des problèmes après. Parce qu'il faut forcément que tu manges le repas. Quand tu as mangé, il faut forcément boire le bangui. Si tu refuses de boire, il va voter pour toi. Il est venu chez moi, même l'eau, il a refusé de boire. J'ai obligé de se mettre à la. Et j'arrive à Yamoussoukro, dans le village de la maman du Fouet. Des gens qui attendaient depuis 17 heures. Tous les secrétaires de Yamoussoukro, c'était un village. Donc les autres n'avaient rien à voir avec l'événement. Ils sont tous venus, après le congrès étaté à Yamoussoukro, ils sont tous venus au congrès. Ils ont tenu à prendre le micro et tous pour se présenter. Et j'ai fait mon meeting et je suis parti. L'esclave appartient au maître. Mais le maître du rêve de l'esclave, c'est l'esclave lui-même. Le jour du vote là, chaque Ivoirien sera devant l'urne. Béni ne sera pas là, Ouattara ne sera pas là. Si ce n'est pas ça là, nous on était convaincus que Béni allait gagner en 2010. Au stade Léon Robert de Mar, le monde qui est sorti pour accueillir Bédier dans le stade, on a eu 400 voix dans le Mar. 400 voix. Les chiffres sont là, allez taper Google. Quand le parti Saint-Léger matin, vous allez voir 400 voix à ma commune. Pourtant, si seulement ceux qui sont dans le stade, seulement avaient voté, seulement, on aurait peut-être 2000 ou 4000 voix. On a eu 400 voix. Donc, ça là, c'est la comédie. Laissez tomber ça. Maintenant, il faut qu'on maîtrise le processus électoral. Pour ne pas que votre triche et dise que comme Bédier était avec moi, alors on peut comprendre que j'ai gagné. C'est là, ça va se passer. Est-ce qu'il y a garçon pour ce combat-là? C'est là. Il dit que ça ne sert à rien de nous battre dans ces conditions-là. Hein? Les uns contre les autres. Si tu es en train de football, la première des choses qu'il y a à faire, c'est d'identifier les équipes. Vous êtes 11, vous portez le même maillot, vous appartenez à la même équipe. Il est interdit entre vous 11 de vous poser des tacles. Vous condamnez à vous faire la passe jusqu'à la fin du match. C'est pas comme ça. Donc, ce qu'on fait là, c'est pour qu'on s'identifie. C'est pour qu'on s'identifie, les gars. Et ça complexe. De toute façon, aujourd'hui, là, la règle est connue. Nous avons 3 forces politiques en présence, le PDCI, le FPI et le RDR. Aucune ne peut gagner seule. Donc, je demande aux militants du PDCI et RDA, ceux qui me disent, il y a donné FPI là, d'accord. Mais on va faire dans le fauteuil. Moi, je veux le faire lever. Est-ce que mon poids seul suffit? Non. Est-ce que c'est le Ouattara lui-même qui va m'aider à dire, moi, fais-moi lever, puis c'est lui-même. J'ai besoin d'une autre force qui m'aide. C'est comme le fédéral FPI d'une ville à l'intérieur qui m'a dit avant-hier une image. Il dit, mais enfin, je suis fédéral FPI. Depuis que j'ai appris que tu viens ici, je me suis organisé, j'ai mobilisé tout ce monde. Et puis moi-même, je suis assis là. Parce que, voilà ce monstre qui me tue et que j'ai du mal à terrasser.
Et puis pendant que je suis couché, affaibli, je vois que Kakabé a réussi à se lever au moins un pied pour le déséquilibrer. Même dans mon affaibli, là, je me débrouille pour prendre un pied pour qu'on le fasse tomber. Ça, c'est des images de pays profonds. Donc, je ne commets aucun crime. Je le fais au vu et au su de tout le monde, avec les idées, les arguments. Je ne prends pas de fusil. Est-ce que nous sommes tous Ivoiriens? Oui. Bon. Si demain les militants du FPI votent pour Alassane, il va refuser. Mais il le fait la cour aussi. Hein? Il le fait la cour. J'en connais qui quittent l'exil et qui viennent, bon, et puis bon, vous savez ce que c'est. Qui font des tournées, des meetings pour mobiliser pour lui. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. C'est à nous là, maintenant, Kabé a des activités subversives. Ah bon? Au motif que je rencontre les pro-Gbagbo. Mais je suis député. Je suis commis à la réconciliation. Je suis un agent de réconciliation. Comment je peux réconcilier les gens si je ne les rencontre pas? C'est vous le RDA qui avait ce talent. Mais moi, je n'ai pas ce talent-là. Pour les réconcilier, il faut que je parle avec eux d'abord. Et je le fais au grand jour. Et puis moi, là, mon père est de Bokanda, il n'y a pas frontière là-bas. Lakota, il n'y a pas frontière. Je ne peux pas m'amuser à prendre fusil. Je ne peux pas m'amuser à prendre fusil. Ça, je voulais me cacher où? Donc, avec moi, il n'y a aucun risque de ce type-là. Avec moi, c'est certain que c'est la démocratie, c'est le débat d'idées. Point. Et c'est ce que Oufoué m'a appris à faire. Donc, ces choses-là, je ne me reconnais pas dans ces pratiques. Ce ne sont pas nos pratiques à nous. Ce n'est même pas ça. Les pratiques ivoiriennes, ce n'est pas ça. Bref. Donc, le bilan, tu le connais. Même quand j'ai fait cette petite lecture, là, ça c'est plus que le bilan. Cette petite lecture. Maintenant, le domaine où il semble-t-il, il excelle, ce n'est pas l'économie. Mais je vais vous démontrer les mois à venir que tout ça aussi c'est des pipeaux, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est des fiascos. Tous les jours, on nous chante des chiffres de, je ne sais pas quoi, 3 chiffres de croissance à 3 chiffres, il reste maintenant 4 chiffres. Ça ne se ressent pas sur le panier de la ménagère. Ce sont des chiffres arrangés. Il faut tricher tous les jours. L'argent dit ton travail. Les Ivoiriens meurent de faim. Les Ivoiriens meurent de faim. Et les Abidjan, vous devez bien vous rendre compte. Vous devez bien vous rendre compte. Il n'y a pas si longtemps, je présentais lors d'un meeting. Vous savez, la beauté africaine. La beauté africaine. C'est pour ça que nous, on célèbre les là-bas chez nous en Afrique. Les Miss et tout ça, les Miss, ça c'est la culture occidentale. En Afrique, chez nous, une bonne femme, c'est qui est en chair. Aujourd'hui, tous nos enfants, nos petites filles, tout ça sont. On dit c'est taille fine. C'est parce que les gens ne mangent pas. Les gens n'ont pas à manger, c'est la vérité. Et de plus en plus, c'est dans les Adoufou, c'est dans les Gonzagueville, dans les Toviato, c'est là qu'on trouve les filles qui font Miss Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Donnons à manger aux Ivoiriens, vous allez voir. C'est l'effet de société, mes chers amis. On verra bien quel est le bien qu'on va nous présenter. J'ai construit le pont de Jacquesville, c'est pas vous qui l'avez construit. Je pense que le pont Bédier, on l'a baptisé le pont Bédier parce que c'était un mea culpa. C'est très bien qu'il a empêché Bédier de bâtir ce pont. Sa conscience le gronde. Bon, je donne son nom pour qu'il soit tranquille avec ma conscience. Le pont de Jacquesville, j'espère qu'il a aussi le courage d'appeler pont Gbagbo. L'autoroute du Dol. Reconnaissons ça, Oufoué l'a construit à Saint-Grobo, Gbagbo l'a prolongé sur Amzokro. Après ça, il y a quoi encore? Le pont le petit pont de Boisflé, c'est Bédier. C'est Bédier. Pour l'instant, on n'a pas encore ouvert la première page de ce projet. Mon travail, c'est de mobiliser l'argent. Telle région aura 400 milliards.
tous ces éléments-là, je vais les ressasser, c'est bien après, là, ça va au chaud. Pour l'instant, c'est les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique que je vois. Oui, en dehors de ça, il n'y a rien. Combien d'universités par an? Attends, ça y est là, tranquillisez-vous. Donc, nous avons travaillé, une équipe a été commise, a travaillé pour sortir tous ces éléments-là. Mais dans peu de temps, on va alimenter le débat. On va alimenter le débat, mais j'ai pris soin de les prévenir. Il m'a dit, ne mettez pas la violence dans l'affaire. C'est tout ce qu'il vous demande. On va alimenter le débat. Et vous allez voir le bilan. Quel bilan? Aucun. Donc on a fini les quelques travaux qu'on a empêché Bédié et tout ça. On a achevé sur des travaux. D'ailleurs, le taureau du Nord, quand c'est empressé de donner l'impression qu'il y a que il travaille. On a dit, voilà, on a vu cette plâtrée partout. Tellement vous l'avez fait. Même le point Bédié, vous n'avez pas vu les images? On a vu. La piscine d'État. Le pont n'est pas prêt à le livrer. Pourquoi vous le livrez maintenant? Tout ça pour qu'on dise qu'il travaille. Mais depuis les années des temps, le pont de Gaulle, le pont où vous était là, on n'a jamais vu de l'eau dessus? Non. Alors, on ne peut pas venir nous mettre encore dans ta cotille. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de chinoiserie. C'est un pays en or. Bref, donc frère, je crois que je fais. Voilà. Et cette série, je vous ai dit qu'elle ne peut pas organiser l'élection pour nous tous. Donc si j'accepte d'aller au second tour, c'est qu'il y a eu des modifications, c'est qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose. Les règles du jeu ne peuvent pas changer aussi en chemin. Donc s'il me bat au second tour, il m'a battu. Alors j'accepte. Je veux dire quoi en clair? Aussi bien lui que moi, que tous les autres, aucun ne peut accepter le verdict des urnes si c'est organisé par une CEI indépendante admise par tous dès le départ. Si c'est le cas, alors il faut qu'on apprenne justement à être démocrate. C'est ça qu'a fait le Sénégal. Abdou Diouf, président en exercice, organise des élections et il téléphone à Abdoulaye Wade pour dire tu as gagné, bravo, viens prendre le fauteuil. Voilà, qui sauve le Sénégal. S'il y a une CEI donc indépendante et que l'élection admise dès le départ, eh bien s'il me bat, il m'a battu. Et je vais dire, je vais le féliciter. Je vais le féliciter. La première question, écoute, la politique c'est aussi ça. Si M. Bédié s'est entêté pour dire à la face du monde que Ouattara est son candidat, c'est parce que, selon le droit, il ne peut plus permettre que quelqu'un d'autre soit candidat pour le compte du PDC-IRDA. Et pour l'instant, nous l'avons tous élu comme président du PDC-IRDA, et il a la légalité avec lui. La légalité. Donc c'est lui qui a le logo du parti. Même si un jeune homme, un enfant de quoi, de 8 ans, me disait, mais tonton, ces temps-ci, là, il y a une mode. Il dit quoi? On a maintenant des présidents des partis qui ont le logo des partis qui n'ont pas de militants. J'ai dit, ah bon? Oui, les enfants, à 8 ans. Hein? Voilà. Il dit, tu fais allusion à qui? Enfin, bien sûr, donner le nom. Donc, Bédié aura avec lui le logo du parti. Et d'ailleurs, Dikaoui a commencé à menacer pour dire que le président n'acceptera pas que quelqu'un utilise son logo. Donc, ça aussi, c'est du droit. Est-ce que vous pensez que... Moi, j'ai passé mon temps dans le débat juridique. Je vais gagner une élection. C'est pour ça que j'ai pris soin. Moi, quand je parle, honnêtement, je veux qu'on me... J'étais clair, avant même que Bédié n'aille à doubler Ouattara, j'ai dit, je suis candidat avec ou sans le PDC. Mon souhait, c'est des candidats du PDC. Mais si je ne peux pas l'être, je suis candidat indépendant. Bon, tous les quatre, nous avons décidé d'organiser une convention. Ça aussi, il faut tout de suite dire que, bon, on va essayer. Mais Bédié ayant choisi avec le PDC, dont il a le logo de l'investi Ouattara, je ne suis pas sûr qu'il va accepter que d'autres militants se réunissent pour désigner un candidat. Surtout que maintenant, il peut lui-même actionner les forces de l'ordre à souhait pour qu'ils viennent investir les lieux comme au congrès du FPI. Enfin bref, donc l'un dans l'autre, la faisabilité va être un peu, de mon point de vue, plus difficile, mais pas impossible en politique.
Cela dit, nous sommes tous les quatre de la philosophie du fouet, et je vous ai donné quelques-unes de ces valeurs, les valeurs de rassemblement. Donc, d'emblée, personne ne peut être opposé au consensus. C'est-à-dire que si nous estimons que en allant à 4, eh bien, ça garantirait la meilleure stratégie pour battre Ouattara, nous irons à 4. Si nous estimons que c'est en désignant un d'entre nous qu'on peut aussi le réussir, nous apprécierons. Mais en ce qui me concerne, je vous ai déjà dit ça, j'ai dit à mes aînés, je leur demande une chose, il ne faut pas qu'ils fassent comme Bédier aussi. Voilà, le dernier congrès du PDC a été clair, le thème est connu de tout le monde, PDC IRDA face aux nouveaux défis, 2 points, rajeunissement, renouveau, renaissance. Voilà, c'est ce que j'ai demandé à M. Bédier d'appliquer, c'est ce que j'ai aussi demandé aux autres d'appliquer. Voilà, nous sommes 4. De nos 4, lequel d'entre nous incarne le renouveau, le rajeunissement et la renaissance? Donc il faut que mes aînés comprennent qu'il faut qu'ils envoient un message fort aux jeunes de Côte d'Ivoire. Diantre, mes chers amis. Pourquoi veut-on nous convaincre en Côte d'Ivoire que maintenant c'est à 60 ans qu'on est productif? Que c'est à 60 ans qu'on est bon pour le service? C'est à 30 ans, quand on est jeune, qu'on a de l'ambition, qu'on a de la vigueur, qu'on peut bâtir, qu'on peut construire. Déjà à 30 ans, on me dit que c'est prouesse au ministère de l'économie et des finances. Il faut qu'il a vite compris à responsabiliser tout ce que vous voyez là, quand il est dans la fleur de l'âge, jeune. Vous êtes ici aux États-Unis, la plus grande puissance du monde confie son destin à quelqu'un de 47 ans, Obama. Moi j'aurai 47 ans le jour du vote. J'aurai 47 ans le jour du vote. Donc, c'est peut-être pas Obama qui renaît sur le sol de la Côte d'Ivoire. Et donc, croyez-moi, je pense qu'il faut donner aux jeunes leur chance. Et puis, la fierté d'un père, c'est que de son vivant, il voit son fils s'épanouir. C'est ça l'Afrique. Nos parents nous disaient au village, pourquoi on fait des enfants? Pour que demain, quand on n'a plus de dents, nos enfants nous donnent à manger. Et pourquoi une femme ou un homme qui n'a pas eu d'enfant dans un village est la réserve du monde? Pourquoi il est malheureux? Parce que pour ceux qui travaillent, on va au champ très tôt le matin, à 5 h du matin. Quand tu as eu beaucoup d'enfants, tu les mets devant toi et ils prennent la rosée sur le chemin. Le père qui a eu beaucoup d'enfants, il ne prend jamais de rosée. Il arrive au champ, il n'est jamais mouillé. Ah bon? C'est pas comme ça chez nous. Et quand on arrive au champ, le père il s'assoit et donne les dabas aux jeunes. C'est ça. Pourquoi maintenant l'on veut me démontrer qu'en Côte d'Ivoire, c'est quand on a 60 ans qu'on est bon pour les services. La constitution ivoirienne elle-même consacre cela. À 40 ans, on peut prendre la République. La première condition à remplir, il faut avoir 40 ans au moins. Bravo. Est-ce que le législateur ivoirien est suffisamment idiot pour consacrer qu'à 40 ans, on peut diriger la Côte d'Ivoire? Et quand on a 47? Mes chers amis, moi, j'estime que ce débat-là, ce sujet ne se pose pas de mon point de vue. Responsabilisons nos jeunes, surtout de nos vivants. Les éléphants ivoiriens, les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique. Mais quelle est la leçon qu'on peut tirer? C'est quand des gens comme Didier Drogba, parce qu'eux, ils ont grandi ailleurs, ont d'autres cultures, d'autres mentalités, disent, j'ai pris de l'âge, je me retire. Et on donne la place aux jeunes. Conséquence, on gagne la Coupe d'Afrique. Parce que tant que Drogba jouait, jamais on a connu Wilfried Bony. Bravo. C'est qui a gagné tous les matchs, tous les buts de la tête. Et on a gagné la Coupe d'Afrique. Il y a un temps pour tout. Et personne ne peut faire son temps et faire le temps des autres aussi. Il faut qu'on acclame nos aînés, ils ont bâti la Côte d'Ivoire, ils ont tracé les sillons. Il faut qu'ils responsabilisent leurs enfants qu'ils ont envoyés à l'école, qu'ils ont vus grandir, pour que ceux-ci élargissent les sillons. Voilà la théorie du fouet. Donc, cher ami, je suis candidat. Et j'irai jusqu'au bout. Je l'ai déjà dit. Et je battrai la Ouattara.